Bienvenue à l'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du devoir de réalité. Alors, le thème du devoir de réalité, c'est quoi? Nous, les enfants de la terre, nous avons désormais notre livre, qui est le livre sacré des enfants de la terre, qui est disponible sur Amazon. Ce livre-là est le résultat de plus de 10 années de recherche. Et ce livre n'est pas terminé parce que nous allons encore l'enrichir. Et après nous, d'autres enfants de la terre l'enrichiront. Voilà. Donc, ce livre sacré, en vous le procurant, vous accédez au résultat de 10 années de recherche. Et ceux qui ont déjà fait de la recherche vous diront ce que ça coûte. C'est très cher de faire de la recherche. Et ce livre-là, en acquérant un exemplaire de ce livre, vous participez aussi à l'œuvre. Donc, déjà, vous accédez à la connaissance. C'est le premier gain. Si vous voulez vous arrêter là, vous arrêtez là. Mais en plus, pour ne pas dire en bonus, vous recevez encore donc le bonus de participer à l'œuvre. Voilà. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le devoir de réalité. Quand vous lisez les livres qui existent déjà, tels que la Bible, et que vous voyez à l'intérieur de ce livre-là qu'il est écrit conte, il est écrit mythe, il est écrit légende, et que malgré cela, ça ne vous dit rien, c'est que vous avez un problème. Vous voyez bien que c'est écrit mythe, c'est écrit conte, c'est écrit légende, mais vous prenez cela pour une vérité têtue. Mais c'est un conte. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est qu'est-ce que ce conte transmet comme message. Ceux qui ont écrit ce conte, pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire passer comme message? Déjà à leurs contemporains, mais surtout aux générations futures. Voilà ce qu'il faut chercher à comprendre. Les contes ne sont pas la réalité. Tous les contes sont des récits imaginaires. Les légendes, c'est la même chose. C'est des récits imaginaires. Les mythes, c'est pareil. C'est des récits imaginaires. Je peux comprendre que des décennies avant cette année, des gens qui n'avaient pas accès à la connaissance puissent rester dans ces contes. Mais aujourd'hui, la connaissance est globale. Grâce à Internet, vous pouvez aujourd'hui lire des livres que vous n'avez pas besoin d'avoir en main. Grâce aux livres numériques, vous pouvez acheter un livre qui se retrouve quelque part sur la planète. Vous pouvez accéder en ligne à des bibliothèques et lire leurs livres. Vous pouvez regarder des documentaires partout sur la planète en restant chez vous. Donc, aujourd'hui, ne pas vouloir accéder à la connaissance, c'est de la bêtise. Voilà, c'est aussi simple que ça. La réalité est devant nous. Alors, certains me diront, vous êtes trop dur dans vos mots. Ben oui, parce que il y a deux façons de sortir de cela. Il y a deux façons pour être éveillé. Parce que la façon dont notre peuple a été endoctriné par la force. Voilà la réalité. Ils ne sont pas venus gentiment leur dire, je vous tends une Bible, je vous tends un Coran, et puis chantons et dansons. Non. Ça a été fait par la force. Des bras coupés, des têtes coupées.
des personnes emprisonnées, à qui on a arraché tous leurs biens. Voilà comment la christianisation s'est passée. Voilà comment l'islamisation s'est passée. Ça a été fait par la force, de façon brutale. Et après, il y a eu l'éducation, l'assimilation, qui aujourd'hui reste dans les esprits de notre peuple. Voilà la réalité. Donc pour sortir de cela, il faut que nous aussi, nous agissions par la force. Nous ne couperons pas de bras, nous ne couperons pas de tête. Mais nous dirons la vérité, la réalité. C'est une bêtise que de ne pas chercher à se renseigner. C'est une bêtise que de ne pas chercher à accéder à l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information est disponible. C'est une bêtise que de croire en des contes, en des mythes et en des légendes. Alors que c'est écrit, dans le livre même qu'ils ont dans leurs mains, c'est écrit mythes, contes et légendes. Mais ils continuent, comme des lobotomisés, à y croire. C'est quoi le problème? Je vais vous dire le problème. Le problème, c'est la passivité de l'esclavage mental. Un esclave mental devient passif. C'est quelqu'un qui regarde un film. Quand il a fini de regarder le film, il se dit, vraiment les acteurs là, ah, celui-là il a bien joué, hein, c'était un bon acteur. Ah, le brave, il a été fort, hein, il a réussi à s'en sortir. Oh, mais la dame là, elle est morte, vraiment, ils l'ont tué. Hein. Voilà quelqu'un de passif. Il n'a tiré aucun enseignement du film. Il a juste regardé le film. Et le lendemain, il vit sa vie comme il l'avait vécu le jour avant le film. C'est la passivité. Les gens passifs, c'est des gens qui regardent des livres, qui lisent des livres. Ils finissent de lire le livre, c'est fini, ils ont lu le livre, ils ont compris l'histoire, c'est tout. Mais qu'est-ce que cette histoire imprime dans ta vie? Qu'est-ce que cette histoire que tu viens de lire te permet de dire, ok, aujourd'hui, à cause de cette histoire que j'ai lue, je change ma façon de me comporter? Non, ils lisent des livres. Quand tu leur demandes, ils te citent une pléiade, une pléthore de titres de livres qu'ils ont lus. Ils connaissent les livres, ils connaissent le titre, ils connaissent les auteurs, ils connaissent l'histoire, ils connaissent le résumé. Mais dans leur vie de tous les jours, ils n'appliquent rien. Des leçons transmises par le livre parce qu'ils n'ont pas compris les leçons. Ils sont passifs. Et même quand ils ont compris les enseignements du livre, ils ne les appliquent pas dans leur vie. Ils sont passifs. Voilà le drame de l'esclavage mental, la passivité. Ils savent bien que c'est un conte. Vous n'allez pas venir leur définir le mot conte. Mais ils sont passifs, ils ont fini, ils ont avalé et ils continuent de vivre comme ça avec ce conte. Pour eux, c'est la vérité absolue et éternelle. Et il ne faut pas discuter avec eux. Voilà. La passivité. C'est la passivité qui fait que notre peuple s'endort dans la bêtise.